pour que toutes ces entreprises puissent s'épanouir, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que les universités sur le continent africain sont dignes d'un campus américain? On a posé la question à Alex Zambi. Je discute chaque jour avec des jeunes étudiants qui me disent qu'après le métier, ils ont peur de ne pas avoir un boulot. Ils ont peur aussi de se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Alors que de l'autre côté, les start-upers, les chefs d'entreprise digitales, les gourous dans la technologie cherchent aussi à recruter des talents. Et après certaines discussions avec des entrepreneurs, je comprends qu'il y a un problème de matching. C'est-à-dire d'un côté, on a des étudiants qui ne sont peut-être pas trop bien formés et qui ont peur de se faire dépasser. Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs de start-up qui sont aussi très rigoureux parce qu'on sait plus ou moins comment une start-up fonctionne. Une start-up, c'est pas une entreprise qui commence généralement avec un gros budget. Une start-up peut travailler pendant des mois sur un produit qu'elle ne comprend pas. Donc elle veut recruter des talents pour pouvoir aller plus vite. Alors qu'un étudiant qui vient de l'université, il n'a pas forcément un bagage qui peut permettre à ces start-up-là de pouvoir prendre le risque. Et aussi, il faut clairement le dire, l'avènement de l'intelligence artificielle fait qu'il y a de moins en moins de place pour les étudiants qui ne sont pas très bien formés. Mais en même temps, on peut se demander, est-ce que ce n'est pas le système éducatif qui est la raison de ce gap qu'on rencontre entre les étudiants et les professionnels du métier? Est-ce que nos systèmes éducatifs sont vraiment adaptés à l'ère de l'intelligence artificielle? Est-ce que nos systèmes produisent encore des talents qui répondent au marché actuel? J'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Alors justement, en parlant d'enseignement, vous avez au Maroc un campus qui n'a rien à envier aux meilleures facs américaines. Il s'agit de l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, avec notamment un super calculateur, Toubkal. Il est capable de calculer 3 millions de milliards d'opérations à la seconde. C'est un peu le cerveau de la tech en Afrique. Mais surtout, vous avez tout un écosystème qui est là pour permettre aux entreprises de se développer pleinement. Regardez. À mi-chemin entre Casablanca et Marrakech, le campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique s'étend sur plus de 40 hectares, une véritable ville étudiante dédiée à la création, à l'innovation et au savoir. Au cœur de la cité, derrière de hauts murs de protection dans une enceinte ultra sécurisée, l'un des ordinateurs les plus puissants au monde, le supercalculateur Toubkal. Pour les étudiants, les chercheurs, les développeurs, c'est la possibilité d'accéder à une puissance de calcul de niveau international. C'est une infrastructure de calcul haute performance et il peut aller jusqu'à 3,15 pétaflops. Ça veut dire de millions, de milliards d'opérations par seconde. Il renforce la souveraineté technologique à travers le développement des solutions adaptées et liées aux défis africains. Ces besoins de calcul trouvent leur application dans les différentes matières enseignées sur le campus. Pour Manal Mada, enseignante-chercheuse en biologie, pouvoir utiliser un supercalculateur, c'est une aide incomparable. On est dans un campus qui met à notre disposition des outils IA, des outils d'analyse chimique, des outils d'analyse génomique. Donc l'IA va nous aider à plusieurs niveaux. Estimation de biomasse, estimation de rendement. On intègre l'IA dans n'importe quel sujet. De son côté, Manal El Akrouchi, professeur en intelligence artificielle, se sert de ses travaux pratiques pour former ses étudiantes à entraîner une IA afin de calculer le rendement d'une parcelle de culture à partir d'une simple photo. Un modèle d'IA ne peut pas comprendre ce qu'est une panicule sur une image, il faut donc lui apprendre. Et pour lui apprendre, on doit faire du labeling en dessinant des polygones sur chaque panicule. On ne peut pas entraîner des milliers d'itérations avec des centaines de milliers d'images, ni gérer toutes les contraintes du deep learning sur un simple ordinateur portable. C'est pourquoi Toubkal nous offre une infrastructure de calcul performante pour exécuter nos modèles de deep learning. Et pas seulement pour ce projet en agriculture, mais pour tous les modèles d'IA sur lesquels nous travaillons. Nous sommes donc très heureux de pouvoir entraîner différents modèles à partir de données locales collectées par nos étudiants et entraînées sur nos infrastructures. L'autre moteur de l'UM6P, c'est le vivier de talents rassemblés ici. Un vivier qui se sert de l'écosystème pour développer et tester des projets. Comme celui de la start-up Blue Dove, son application développée ici permet de déterminer en temps réel la satisfaction client d'un point de vente grâce aux caméras de surveillance. On ne pourrait pas arriver à ce niveau de maturité technologique et business sans l'aide de l'écosystème de l'UM6P. Rien que sur la partie technologique, on a 100 étudiants
et chercheurs qui ont contribué avec nous dans le montage du ZARC. C'est une énorme énergie qu'on ne pourrait pas trouver autre part. Et c'est l'humain qui est notre plus grand capital dans notre business. L'écosystème de l'UM6P a un nom, Stargate. C'est l'incubateur qui permet de favoriser la création des startups et d'accompagner leur croissance. Depuis 2020, on a créé plus de 24 programmes qui a permis d'accompagner plus de 1600 startups. SenseThings est un modèle de start-up qui a bénéficié un petit peu de l'écosystème autour de l'UM6P. La technologie a été inventée à l'UM6P, transférée à une start-up. On a aussi bénéficié des programmes d'accélération qui ont été faits dans Startgate. SenseThings crée une empreinte unique et infalsifiable pour n'importe quel objet afin d'en garantir l'authenticité et la traçabilité. Une technologie révolutionnaire qui n'aurait pas pu voir le jour sans la liberté qu'offre l'UM6P à ses entrepreneurs. Je dirige un centre de recherche au niveau de l'UM6P, mais j'ai la possibilité de démarrer des projets d'innovation tout en étant employé dans l'écosystème de l'UM6P. Sans cette flexibilité, c'est très difficile de prendre le risque de partir directement et à 100% dans une start-up qui peut aboutir ou ne pas aboutir. SenseThings, il y a quelques années, c'était une idée, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité avec un vrai impact sur l'économie nationale et continentale. En misant sur la recherche, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat, l'UM6P construit bien plus qu'une université. Elle fabrique des startups, des technologies et peut-être demain la nouvelle Silicon Valley africaine. Et avec nous en plateau, Yassine Lagzaoui, le directeur du département Entrepreneurship, en quelque sorte l'incubateur de l'UM6P. Merci d'être avec nous. Elisabeth Moredo, on vient de voir dans le sujet, vraiment ces universités marocaines n'ont rien à envier aux plus grands campus américains, européens. Mais absolument rien. Et d'ailleurs, ça m'agace quand on nous compare systématiquement à d'autres régions du monde. Nous avons des spécificités, nous avons des savoir-faire et nous devons capitaliser sur cette jeunesse qui a aujourd'hui envie d'autre chose. Je vous donne l'exemple. Au Maroc, on a plus de 40% de jeunes filles qui étudient l'ingénierie. Dans la plupart des autres pays, c'est moins de 20%. Vous pensez qu'on doit se comparer à eux et être à la baisse? Nous avons un savoir-faire sur lequel il faut absolument capitaliser. Nous aussi, peut-être qu'un jour on sera copié. Yassine Lagzaoui, j'imagine que vous êtes d'accord avec Madame la Ministre. Mais en même temps, en termes d'accessibilité, je me dis pour un jeune ingénieur, l'Occident n'est plus un objectif en soi pour bien se former. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire un benchmark autour des standards, autour de l'intensité de la recherche, parce qu'il y a des standards internationaux de toute façon sur ces sujets-là. Mais par rapport à l'Afrique, il y a des particularités. Et l'université africaine, panafricaine, a l'obligation de vivre dans son environnement direct. Parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a accès à des défis qui n'existent pas ailleurs. Et vous savez, l'innovation ne peut être créée que dans un cadre d'urgence, quand il y a une nécessité vitale pour innover. Et l'UM6P, justement, profite de ce contexte panafricain. Donc, on a des défis structurels qui n'existent pas à l'Occident, la sécurité alimentaire, la transition énergétique, le gap énorme en matière d'infrastructure. Vous avez tout à fait raison. L'ingénieur aujourd'hui africain, il a en tout cas accès à des infrastructures de classe mondiale ici en Afrique. En plus de ça, il a des défis et une ambition de résoudre ces défis ici en Afrique pour développer des technologies capables justement de repositionner l'Afrique correctement sur la scène mondiale de ces technologies avancées, de la deep tech, de la recherche et de l'excellence en matière de l'éducation. On l'a vu avec Robank, avec Deepleaf, des solutions africaines pour des problématiques africaines. C'est des startups qui sont nées ici en Afrique. C'est vrai, ils ont accès à un savoir-faire mondial. Aujourd'hui, d'ailleurs, en matière de géographie, on a remarqué depuis 5-6 ans qu'ils commencent à s'aplatir, que l'accès au know-how peut se faire ici à partir de l'Afrique, que même le go-to-market, ça veut dire accéder à des marchés internationaux, peut se faire ici de l'Afrique. Et puis, l'ingénieur africain peut évoluer ici, mais quand il en a besoin, il peut aussi aller au marché les plus matures et puis revenir. Et puis l'idée, c'est pas de poser la question où on devrait être, mais plutôt quel impact on devrait avoir sur notre continent ou sur le monde. Alors, c'est important d'enseigner, mais il faut aussi bien accompagner ces entreprises. Il faut un écosystème fort pour qu'elles puissent grandir. Et ça, c'est aussi le travail de l'UM6P. Souvent, quand on essaie de décrire l'UM6P, il est très difficile de l'assimiler à une université normale, parce qu'en effet, on essaie de construire un écosystème complet, une plateforme intégrée, connectée, parce que quand on parle de l'ambition panafricaine, on a besoin
des moyens de ses ambitions. Donc on a besoin de laboratoires de classe mondiale, on a besoin des talents de classe mondiale, on les a déjà. On a besoin aussi d'équipes de recherche qui ont évolué ailleurs ici. D'ailleurs, la diaspora africaine est parmi les meilleurs atouts pour notre continent. Si on a tous les atouts qui sont rassemblés dans un seul endroit comme celui du M6P, l'ambition devient tout à fait réaliste. Et pour renforcer, Nathalie, si vous me permettez ce que vient de dire Yacine, ce matin, nous avons eu la joie d'apprendre que Ring Capital était choisi par le fonds Mohamed VI. C'est un fonds international parce que le Maroc veut aller chercher des capitaux à l'extérieur pour venir continuer à accompagner le développement de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Je pense que c'est ce cercle vertueux, à la fois l'enseignement, l'éducation, la formation, plus les capitaux externes qui vont justement booster, qui vont accélérer la croissance entrepreneuriale et économique du Maroc et de l'Afrique. En général, je l'espère, ce sera un beau modèle à suivre. Et je rappelle que vous êtes présidente de Ring Capital, qui est un fonds d'investissement qui accompagne justement toutes ces entreprises, notamment les défis sociaux et environnementaux. C'est simple, l'Afrique concentre dans son cœur tous les enjeux et tous les défis du 21e siècle. Et pour une fois qu'on est en avance, parce que nous, toutes les difficultés, on les a déjà expérimentées. On sait que l'entrepreneuriat naît des besoins, de la nécessité. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service qui existe si ça n'est pas pour répondre à une problématique. Et sur ce continent, il y a un mot qui est devenu un peu mot valise où on met tout et n'importe quoi, c'est la résilience. Nous, on a appris avant tout le monde à résister à tous les fléaux du monde. Donc si on veut savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, je crois que c'est bien de regarder ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis. Mais si on veut trouver les solutions les plus innovantes, c'est pas pour rien qu'il y a au GITEX aujourd'hui des entreprises qui viennent de l'Asie, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Russie, qui viennent de partout dans le monde. C'est aussi pour s'inspirer de ce qu'on fait. Mais je pense pas qu'il faut s'arrêter là. Parce que si on veut que tout ça serve le continent, là, pour le coup, on va revenir sur la question de souveraineté, parce que les technologies, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si on ne les utilise pas pour les Africains. Et ça, c'est un vrai enjeu de souveraineté.